La dédicace de la chapelle adventiste du 7e jour de Nukuhiva a débuté par la découverte de son enseigne à l'entrée. Puis au son du Mavimai, les autorités représentatives du pays, de l'État et de l'Église ont franchi le portail et ont avancé jusqu'aux marches de la chapelle où les attendait une liane végétale et des pierres pour le traditionnel acte de couper du ruban. Ils ont ensuite procédé à la découverte de la plaque commémorative de l'œuvre adventiste à Te'ohae en langue française et marquisienne avant d'entrer dans la toute nouvelle chapelle adventiste. Je représente donc le président du pays et les membres de son gouvernement. Je suis très content d'être là pour cette dédicace. Je sais que je constate que c'est une très belle église. Comme je l'ai écrit dans le livret d'or qu'on m'a remis tout à l'heure, moi mon souhait c'est que pour la Polynésie et pour les Marquises bien sûr, qu'on continue encore à rester dans la paix, dans la joie, comme ça s'est toujours fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Dès lors, le programme a suivi son cours, notamment par des chants entonnés par une chorale réunissant des membres des îles de Huapou, Hivaoa et Nukuhiva, par l'historique de l'œuvre adventiste à Te'ohae, racontée par Manava Hortas, et aussi par un message délivré par le président de la mission adventiste du 7e jour en Polynésie française, le pasteur Roger Tétouanoui. Et nous glorifions notre Dieu pour cela parce que depuis déjà quelques jours, nous avions hâte que ce jour arrive parce que c'est non seulement le jour où on doit donc dédicacer cette chapelle ici à Te'ohae, mais aussi c'est pour fêter donc le 100e anniversaire de l'arrivée du message adventiste ici à Nukuhiva. Ouais, donc c'est ce qui a été raconté tout à l'heure dans l'historique par notre frère Manava Hortas. Voilà. Mais sinon, nous sommes très très heureux et aussi très émus parce qu'il y a 2 ans de cela, donc presque jour pour jour, donc j'étais venu avec le pasteur Brad Kemp, qui était notre ancien président d'Union ici, justement pour poser la première pierre. Et 2 ans après, donc cet édifice a été construit, et cela pour la gloire de notre Dieu. Le visage de tout un chacun, membre baptisé, sympathisant ou simple visiteur, exprimait la joie de voir enfin aboutir ce projet d'église sur Te'ohae.